Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 13 avril 2020. Comme nous avons l'habitude de faire, après chaque leçon, on effectue une série d'exercices. Aujourd'hui, nous allons faire les exercices de la leçon Les niveaux de langue. Avant de commencer, nous allons procéder à un petit rappel du cours. Qu'est-ce qu'on avait vu? Alors les enfants, on avait vu qu'il existe plusieurs niveaux de langue. Le langage courant, c'est le langage qu'on utilise dans la vie quotidienne. Le langage familier, qu'on utilise avec ceux que l'on connaît bien. Et le langage soutenu, qu'on utilise à l'écrit ou avec des gens que l'on ne connaît pas bien. Indique le niveau de langue utilisé dans chaque phrase. Niveau familier, niveau courant ou soutenu. Donc, je vous donne 5 minutes et on revient pour la correction. C'est bon? Vous y êtes? Allez, on corrige. Prenez les stylos verts. Hé, Lila, tu t'es gouré dans le dernier exo. Est-ce que c'est un niveau familier, niveau courant ou niveau soutenu? D'abord, avant de répondre, on se dit qui parle à qui. Donc, ça se voit que c'est une amie parle à sa copine, c'est une fille qui parle à sa copine. Donc, c'est un niveau familier. Très bien. J'estime que cette illustration est tout à fait hideuse. Regardez le niveau de langue. C'est un niveau soutenu. Très bien. Tu as de la chance d'aller au cinéma. Niveau courant. Très bien. Donc, vous allez passer au deuxième exercice et vous allez le faire. Et après, on va corriger. Je ne vais pas lire la consigne. Vous êtes assez grand. Allez-y. Bon courage. C'est bon? Vous y êtes? Allez-y. Je suis sûre que vous avez eu de bonnes réponses. Relis les mots synonymes, indique pour chaque mot le niveau de langue, soit familier, soit courant, soit soutenu. Donc on a fuir. Le synonyme c'est se casser et on a encore se sauver. Fuir, c'est un niveau de langue courant. Se casser, c'est familier. Et se sauver, c'est un niveau de langue soutenu. Très bien, on a se dépêcher. Se dépêcher, ça veut dire se grouiller ou se hâter. Bravo. Se dépêcher, c'est un niveau de langue courant. Se grouiller, c'est un niveau de langue familier. Et se hâter, c'est un niveau de langue soutenu. J'espère que vous avez les réponses justes. Encore, on a des chaussures, des godasses et des souliers. Très bien. Donc, des chaussures, c'est un niveau de langue courant. Des godasses, c'est un niveau de langue familier. Et des souliers, c'est un niveau de langue soutenu. Bravo. Encore, on a fainéant, paresseux et flemmard. Ce sont des synonymes. Fainéant, c'est un niveau de langue courant. Paresseux, c'est un niveau de langue soutenu. Et flemmard, c'est un niveau de langue familier. Perdre, c'est quoi les autres synonymes du verbe perdre? On a paumé et, cherchez bien, égaré, bravo. Donc, perdre, c'est un niveau de langue courant. Paumé, c'est un niveau de langue familier. Et ça, on l'avait déjà vu dans l'exercice d'application de la leçon. Et égaré, c'est un niveau de langue soutenu. Et à la fin, on a chouette et beau et merveilleux. Chouette, c'est un niveau de langue familier. Beau, c'est un niveau de langue courant. Et merveilleux, c'est un niveau de langue soutenu. Je suis sûre que vous avez eu les bonnes réponses. On passe au troisième. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez faire l'exercice. Donc, je lis la consigne. Complète les phrases avec les mots qui conviennent selon le niveau de langue. Donc, vous avez 3 textes que vous allez remplir les blancs avec ces mots qui sont dans les mots qu'on a ici, dans l'encadré. Tout dépend de qui parle à qui, donc la situation de communication.
On a 1. On a été, nous sommes allés. 2. Amis, potes, connaissances. 3. Ennui, pépin, souci. 4. Voiture, bagnole, véhicule. 5. On avait la trouille, nous craignions et nous avions peur. 6. Comique, marrant, hilarant. Donc avant de mettre le mot à sa place, il faut se dire est-ce que c'est un langage, est-ce que c'est un niveau de langue soutenu, courant ou familier. D'accord? Allez, bon courage. C'est bon? Allez, on prend le premier paragraphe. En se rendant à l'école, Mathias raconte à Martin ce qu'il a fait la veille. Mathias et Martin sont des amis. Donc c'est un langage soutenu? Non. Courant? Non plus. Donc c'est un langage familier. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Hier, on a été au ciné avec des potes. On a eu un petit pépin. Pour commencer, car notre bagnole ne voulait pas démarrer. On avait la trouille d'arriver en retard à la séance. On a vu un film marrant. Deuxième paragraphe. Le père de Mathias parle à un collègue qui vient d'arriver. Donc, c'est un collègue, c'est un langage soutenu. Hier, nous sommes allés au ciné avec des connaissances. On a eu un petit ennui. Pour commencer, car notre véhicule ne voulait pas démarrer. Nous craignions d'arriver en retard à la séance. On a vu un film hilarant. Et à la fin, la grand-mère de Mathias raconte la même chose à une de ses amies. Hier, nous sommes allés au ciné avec des amis. On a eu un petit souci pour commencer car notre voiture ne voulait pas démarrer. Nous avions peur d'arriver en retard à la séance. On a vu un film comique. Et ça, c'est un langage courant. Très bien. J'espère que vous avez bien répondu. Merci pour votre attention.